Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir ensemble la culture Bamileke. C'est une culture du Cameroun, un pays de l'Afrique. On va découvrir ensemble la culture, mais non seulement ça, ils sont aussi là sur l'émission pour vous inviter à un gala, le cinquième gala, ou je dirais le gala qui célèbre plutôt le 5e anniversaire. On va avoir plus de détails sur ça. On va aussi parler du concours d'épellation Épelle-moi Canada qui a commencé il y a peu de temps avec la fondatrice. On va savoir c'est quoi les projets, c'est quoi la suite des choses, surtout pour la compétition de cette année 2023. Et aussi, on va parler avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blekomo, qui est avec nous aujourd'hui en studio. Il s'agira avec elle de parler de... Je vais reformuler. Comment construire de bonnes relations professionnelles, surtout avec nos collègues qui sont souvent emmerdants, irritants, fatigants. Elle va nous donner toutes les astuces nécessaires pour pouvoir entretenir, construire et garder de bonnes relations professionnelles. Mais avant ça, j'ai quelques informations à partager avec vous. Et ça fait un bout de temps que je n'arrête pas de mentionner qu'est-ce qui se passe au Musée des Beaux-Arts du Canada les jeudis soirs. Pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que c'est un concept que moi, j'avais jamais vu auparavant. C'est un concept unique. En fait, vous êtes invité à chaque jeudi au Musée des Beaux-Arts. Vous savez que les jeudis, c'est gratuit déjà à la base. Mais ce que le Musée des Beaux-Arts a fait, c'est qu'ils ont transformé ces visites-là gratuites en un 5 à 7. Un 5 à 7 qui vous permettra de rencontrer, de voir en fait les expositions qui sont en cours en ce moment. Ça, c'est un. Mais secondo, d'être dans une bonne ambiance avec un DJ, avec des mini-bouchées. En fait, ils ont transformé le Musée des Beaux-Arts. À chaque jeudi, en fait, je dirais qu'ils transforment le Musée des Beaux-Arts pour vous permettre non seulement de pouvoir découvrir les expositions en cours, mais de passer un bon moment, c'est-à-dire que vous pouvez y aller en famille, vous pouvez y aller entre collègues. Ça permettra de sortir un peu du volet professionnel pour aller dans un monde qui est beaucoup plus reposant, relax pour pouvoir discuter. Mais c'est une expérience, je pense, à vivre là. Et pour faire ça, c'est tout simple. Bloquez dans votre calendrier que chaque jeudi, c'est accessible. Ça, c'est un. Choisissez le jeudi qui vous intéresse le mieux. Et puis, vous devez prendre des billets. On doit prendre des billets à l'avance. Oui, c'est gratuit, mais il faudrait prendre des billets pour que le Musée des Beaux-Arts puisse se préparer à vous recevoir. Pour le site web, pour avoir plus d'informations, c'est beauxarts.ca et vous allez rechercher pour les 5 à 7 du jeudi. C'est facile à trouver sur le site web. Vous allez avoir la programmation et puis pourquoi pas prendre vos billets. Deuxième information que j'aimerais partager avec vous, c'est une information qu'on a eue au courant de la semaine. Il s'agit du Forum national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices. C'est un programme qui a été lancé par un organisme qui est le Français pour l'avenir. Leur site web, c'est frenchfuture.org et on parle de comment emmener nos jeunes à aimer et à, je vais dire, promouvoir la culture francophone dans leur environnement. On sait que les jeunes, oui, ils vont parler français à l'école, mais dans la tête de certains jeunes, c'est un peu comme, c'est juste un cours comme tous les autres, alors que la culture francophone, le français, pardon, c'est une culture que l'organisme Le Français pour l'avenir veut transmettre à ces jeunes-là. Et durant le forum, il y a beaucoup de choses que les jeunes vont faire, entre autres, ce qui me parle particulièrement, ça serait le volet leadership. Ils vont avoir des programmes de leadership, ils vont rencontrer d'autres jeunes qui parlent français et qui aiment le français. Et cette année, ils ont décidé de le faire, ce forum national-là, à Halifax. Donc, tout ce que vous avez à faire pour avoir des informations, pourquoi pas inscrire votre jeune ou bien même aller regarder tous les programmes qu'ils offrent là-bas gratuitement. Je vous invite à visiter leur site web, c'est le www.frenchfuture.org et c'est là que vous aurez toutes les informations. Dernière information et non des moindres que j'ai envie de partager avec vous, c'est le CNA, le Centre national des arts, je vais dire le Théâtre français du Centre national des arts qui offre prochainement 2 beaux spectacles dont j'ai parlé avec le stratège du Théâtre français le mardi, je pense. Il nous parlait de 2 spectacles et le premier spectacle, c'est Rome. Un spectacle qui va durer 7h30 minutes avec 2 entractes. C'est quelque chose d'unique qu'ils sont en train de préparer en ce moment. On a pu voir des photos, on a pu entendre parler de comment les artistes sont en train de se préparer là-bas, les comédiens, tout ça. Écoutez, c'est quelque chose qui est unique à voir. Moi, je pense qu'ils travaillent fort pour vous offrir un spectacle unique en son genre. Si vous voulez avoir plus d'informations, www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter. Et il y a un deuxième
une deuxième pièce aussi qui est en train d'être préparée, qui sera disponible, je pense, pour le mois de mai. Elle s'intitule Partage, un autre beau projet du Théâtre français du CNA. Écoutez, je vais vous garder les deux noms, Rome et Partage. C'est les deux pièces de théâtre que je vous invite à aller voir au Centre national des arts et encore une fois pour leur site web www.cna-nac.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les différents projets de l'organisme Épelle-moi Canada, mais aussi du concours d'épellation avec la fondatrice. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TVA Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je vous parlais je vous parlais d'un organisme en fait qui essaie de pousser les jeunes à aimer le français, à pratiquer le français. Il y a un autre organisme, Épelle-moi Canada, qui fait les choses comme ça aussi, mais d'une autre manière, un peu plus poussée, je dirais. Avec moi, sa fondatrice, Dorine Tchemeleux. Et Dorine, je pense qu'on doit parler du concours déjà. Présenter le concours, d'où est-ce que c'est venu? Combien d'années que vous êtes là? Alors, bonjour Andrea, bonjour à tous qui nous regardent. Moi, c'est Dorine Tchemeleux, la fondatrice et directrice générale d'Épelle-moi Canada. C'est la 6e année, on touche déjà à notre 6e année, le temps passe vite. Oui. Alors, l'initiative est née en Ontario. Le but, c'est vraiment de renforcer les capacités linguistiques des jeunes à travers les activités de prestige en anglais afin de valoriser et promouvoir la langue française. Parce que, comme on le sait, la langue française est en déclin et chacun essaie à sa façon de trouver des approches, des initiatives afin vraiment de la faire rayonner auprès de la jeunesse qui constitue vraiment la relève de cette francophonie plurielle dont nous formons. Alors nous, à Épelle-moi Canada, c'est le mandat qu'on s'est donné vraiment de mettre les jeunes sur les projecteurs parce qu'on voit très bien ce qui est fait au niveau des sports dans d'autres domaines, mais pas tellement au niveau académique. Alors on se dit pourquoi ne pas mettre en évidence ces jeunes qui ont ces talents littéraires sous les projecteurs afin qu'ils puissent vraiment être motivés, encouragés et à la promotion et la valorisation de cette langue française. Et c'est ce que nous faisons à Épelle-moi Canada. Et je pense que c'est intéressant qu'on revienne. C'est sûr qu'on s'est déjà parlé plusieurs fois sur l'émission, mais c'est toujours un rappel pour les gens que oui, il s'agit d'un concours d'épellation, mais pas que ça, parce qu'il y a des valeurs que les jeunes vont avoir. Ah, définitivement. Et c'est vraiment là où, rendu à cette année-ci, on sent vraiment l'impact de ce que nous faisons parce que même les parents
comment les parents réagissent par rapport à cela, comment cela a un impact, non pas seulement auprès des jeunes, mais aussi des parents qui, à travers le programme, commencent à développer un amour pour la langue française. C'est vraiment une culture, un mode de vie francophone et francophile que nous essayons de mettre au sein de la société canadienne. Bien évidemment, ça va au-delà d'une compétition d'épilation, parce que ce qui est vécu par cette journée-là par les jeunes, c'est pas évident. Même moi, en tant qu'adulte, c'est pas évident de se mettre devant un public, de parler devant 200, 300 personnes. Et pire encore au niveau national où il y a les caméras qui sont braquées sur toi. Alors nous, on dit aux jeunes, sentez-vous cette journée-là comme des superstars. Et faites votre show, c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils vont développer la confiance en eux, la communication devant un public. Et on va se plaindre que les jeunes souffrent d'anxiété, qu'ils ne sont pas capables. S'ils sont capables, si on les donne la formation, les outils nécessaires, on verra bien ce qu'ils sont capables de faire. Et cette année, justement, ça a été une édition très, très spéciale. On a vu, c'est vrai, il y a eu la pandémie, mais là, on retourne en présentiel, déjà plus ou moins en présentiel, et les jeunes n'ont pas lâché. C'est vrai, le niveau du français a diminué, mais il y en a qui n'ont pas lâché, et on le voit pendant nos compétitions. Oui, oui. Et puis autre chose que moi je l'ai vécu avec vous, hein. J'ai suivi ces jeunes-là, je les ai vus évoluer. Et puis il y a toujours cette image-là que j'ai dans ma tête. C'est une fois où est-ce que c'était autour d'un jeune était en train de faire son concours d'épilation, c'était à son tour. Puis je voyais qu'il avait une stratégie comme à lui-même. Il comptait ses doigts pour pouvoir... C'est-à-dire... Oui, je parlais de valeurs que les jeunes étaient en train de développer au travers du concours, mais quand on parle de valeurs, oui, on parle de résilience, on parle de beaucoup de choses, mais c'est l'esprit de comparaison qu'ils n'ont pas. Et j'aime ça, chacun vient avec sa manière de faire. Ça, c'est très important ce que tu mentionnes, Andrea, parce que chacun développe sa propre stratégie d'apprentissage. Exactement. Et ce sont des stratégies qu'ils essayent d'implémenter dans d'autres domaines de leur éducation. On parle aujourd'hui en pédagogie de la conception universelle des apprentissages. Comment le jeune utilise sa propre approche pour développer son savoir. Et c'est ce que nous voyons des jeunes faire au sein de nos activités. Ouais. Ils reçoivent tous les mêmes données, les mêmes 400 mots à pratiquer. Mais comment chacun les utilise, comment chacun les met en application et comment chacun les présente cette journée-là, ça fait toute une différence. Ouais. Et c'est ce qui constitue le savoir qu'ils sont en train de bâtir. Définitivement. Et puis, bon, on va se tourner vers cette année-là, le concours de cette année. Après plusieurs années, on va dire 2 ans pratiquement à le faire en virtuel. Félicitations à vous aussi, vous n'avez pas lâché. Non, il y a eu de belles choses même dans cette histoire de Covid là, parce qu'on a pu créer le campus virtuel, tout ça. Donc il y a eu de belles choses que vous avez pu faire. Mais parlons de ce concours qui revient en présent cette année. Vous êtes rendu où? Présélection, ça a commencé, on est où? Alors, ça, tu as parlé de résilience et c'est vraiment, vraiment la résilience dont nous avons fait, dont toute l'équipe a fait face. Ce n'était pas facile. C'était pas facile de se reconvertir déjà pendant la pandémie en mode virtuel. Mais ça a été bénéfique pour nous parce que ça nous a permis de voir les choses différemment et de développer un modèle d'apprentissage hybride dont on va parler tout à l'heure. Présentement, au niveau des compétitions, nous sommes rendus à la grande finale nationale. On a terminé avec les compétitions régionaux dimanche dernier où tous les jeunes à travers... l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, ils ont eu à vivre des concours régionaux. Et là, les finalistes se rendent à la grande finale nationale le 21 mai à Toronto, Sheraton, à la région de Richmond Hill. Ça va être toute une compétition parce que les jeunes que nous avons vus cette année, le jury, la table du jury, ils auront du boulot. Les jeunes, ils sont prêts même s'ils ont reçu une nouvelle liste de mots. Ils ont montré qu'ils sont capables. Et ça aussi, c'est ce qui fait la beauté de l'activité parce que est-ce qu'elle est pour tout le monde, pour tous les jeunes? Non. C'est comme le sport. Le soccer, c'est pas pour tous les jeunes. Mais les jeunes qui se retrouvent, ils excellent. Et ça, c'est vraiment l'excellence académique que nous essayons aussi de promouvoir au sein du programme. Alors, la grande finale nationale le 21 mai, ça va être toute une compétition. Cette année, c'est incroyable parce que tous les participants de la Nouvelle-Écosse seront présents. C'est une première fois pour nous parce que généralement, à cause de la distance, c'est pas évident, mais les parents veulent vraiment faire vivre à leurs enfants cette initiative. C'est pourquoi quand on attend les participants de la Nouvelle-Écosse, du Québec et même des différentes régions ontariennes. Alors, ils vont s'amuser et ensuite, comme on dit toujours, tous sont des gagnants de toutes les façons, qu'importe le résultat. Déjà rendu à ce stade, ils sont des gagnants, mais bon, qui va être le super champion, ça va se jouer pendant
cette compétition-là. On souhaite bonne chance à tous ces jeunes-là pour le 21 mai 2023 et puis bonne chance à toi aussi parce que je t'ai déjà vu à l'œuvre en pleine compétition. Tu cours à gauche, tu cours à droite, donc franchement... J'espère que tu vas te reposer avant ce marathon-là. Et puis, bon, écoute, oui. Bonne chance à toi et à toute l'équipe. On te garde avec nous parce qu'après la pause, on a parlé du fait que Épelle-moi Canada, c'est pas juste un concours d'épellation, mais c'est aussi un organisme. Et puis, on va parler de vos différents projets. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les projets de l'organisme Épelle-moi Canada, qui est aussi un concours d'épellation. Avec moi, la fondatrice et directrice générale Dorine Tchemele. Et Dorine, on parlait avant la pause de la pandémie, de comment vous avez été résilient en tant qu'organisme et puis de ce que vous vous êtes réinventé. Moi, la première des choses dont j'ai envie qu'on parle, c'est le campus virtuel. Le campus virtuel. Oui, définitivement, notre fameux campus virtuel. Effectivement, on s'est rendu compte que les jeunes adorent la technologie 3D. Alors, c'est un peu ce que nous avons mis en place, un modèle de Minecraft, mais un Minecraft éducatif, où ils vont dans un monde virtuel, vraiment une plateforme qui est de plus en plus réelle, parce que, il faut le dire, le campus, quand nous l'avons commencé, et sa forme qu'elle a actuellement, elle devient de plus en plus réelle. Oui. Alors, donc, on a mis en place des ateliers d'animation culturelle sur cette plateforme, de manière à ce que les jeunes, s'ils ne se sentent pas vraiment attirés par Zoom et qui veulent vivre d'autres expériences virtuelles, mais de plus en plus réelles, alors ils vont se retrouver vers cette plateforme. Donc, chaque mois, nous faisons des activités d'animation culturelle et nous animons aussi des ateliers à l'intérieur de la plateforme. Comme aujourd'hui, par exemple, nous célébrons la Journée de la Terre. Il y a plus d'une cinquantaine de jeunes qui seront connectés sur la plateforme. Ce qui est bien avec la plateforme, c'est qu'elle permet d'accueillir des jeunes un peu de partout. Donc, ils se retrouvent là avec leurs avatars et justement, comme on le voit, ils marchent et puis ils vont faire des activités, ils vont se balader. C'est tellement réel. C'est tellement réel, ça, il faut le dire. Et puis, donc, c'est un peu ce que nous faisons avec la plateforme. C'est une autre façon vraiment de rendre l'apprentissage ludique. Et parce qu'il le faut, parce que avec le virtuel, c'est vrai, rester juste devant un écran, parler c'est plate, comme on le dit. C'est plate. C'est plate. Surtout pour les jeunes. Ouais. Avec les jeunes, plus tard, en 10 minutes, s'ils sont toujours là juste à parler, tu les as perdus. Oui. 10 à 15 minutes, tu les as perdus. Pourtant, sur la plateforme, ils peuvent naviguer, ils peuvent aller au terrain de soccer, ils peuvent aller au terrain de basket, ils peuvent aller à l'auditorium. Comme ils sont hyper actifs et ils interagissent comme s'ils étaient dans le monde réel. Alors, c'est vraiment
ce que nous faisons avec la plateforme et on essaie vraiment d'enrichir, d'apporter d'autres expériences aux jeunes via cette animation. Et aussi au niveau des projets, ça nous a permis justement de développer des projets comme par exemple en leadership et en entrepreneuriat où on s'est rendu compte que nos jeunes qui ne pouvaient plus participer au concours d'épellation parce que le concours, il faut le dire, après 14 ans, tu n'es plus éligible pour participer. Comment on faisait pour réinvestir ces apprentissages? Alors, le développement du leadership sur les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Comment être un jeune influent, qui a une influence positive autour de ses pairs et qui redonne à sa communauté. C'est comme ça que nous avons développé des ateliers en leadership, mais aussi en entrepreneuriat. Et cette année, grâce à un financement que nous avons reçu de l'Ontario, du Québec, nous avons lancé un symposium qui a été phénoménal. En 4 mois, les jeunes ont développé des idées d'entreprise, de la cuisine, à la coiffure, en passant par le tutorat, tout cela venait d'eux. Mais aussi, de l'autre côté, un des critères était de mettre en place un projet d'implication communautaire. C'était ça sur le volet leadership. Qu'est-ce qu'eux, ils identifiaient un besoin dans leur communauté respective et qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire pour combler ce besoin. Alors, on a vu des jeunes qui ont décidé d'aller s'engager, par exemple, dans leur église pour apporter de l'aide aux plus jeunes. On a d'autres qui ont décidé qu'ils sont intéressés par le sport, d'aller faire du coaching. Comme les idées venaient, c'était incroyable ce qu'ils ont pu faire en 4 mois. Alors, c'est vraiment vers là où on se lance. Et on voit que c'est une façon de réinvestir tout cet apprentissage qu'ils ont bâti dès le départ au sein des différentes initiatives. Et puis avoir encore plus confiance en eux-mêmes pour pouvoir oser se dire, mon âge n'est pas une limite pour lancer une entreprise. Exactement, avoir confiance en eux pour pouvoir oser. Ce qui est intéressant dans l'approche que nous avons, c'est qu'on a invité des jeunes aussi, entrepreneurs qui sont déjà opérationnels, pour que nos participants puissent les voir, nos jeunes qui sont leaders, pour que nos participants puissent les voir pour comprendre. Le leadership et l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté. Comme tu l'as dit, il n'y a pas d'âge pour pouvoir oser, mais ça doit venir de toi-même, de ce que tu es prête à donner, de comment tu es prête à t'engager pour avoir un impact, pour devenir vraiment ce citoyen modèle auprès de ta communauté. Mais un autre projet aussi qui est vraiment venu nous chercher, c'est en lien avec la diversité, l'inclusion et l'équité. Comme tu pouvais le remarquer, Andrea, il y a des jeunes... la langue française nous unit de différentes façons. Et ce qui est bien avec ce que nous faisons, on reçoit des jeunes africains, canadiens, indiens, chinois qui participent à nos activités et qui sont unis par la langue française. Alors, on a reçu un financement du gouvernement fédéral, du ministère de l'Inclusion, pour pouvoir mettre en place des ateliers au niveau de la diversité, comment développer le mieux vivre ensemble. Et dans ce sens-là, nous avons fait un colloque sur la diversité à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs et c'était incroyable. Comment les jeunes, tu voyais des jeunes venus de partout, parler de leur origine, de leurs coutumes, qu'est-ce qu'ils font chez eux qui est différent des autres et comment tout cela, ils le faisaient en français. Et ça, c'était vraiment pour nous, waouh, ça fait vraiment du sens ce que nous faisons. Ça montre que la langue française, ça va au-delà de juste des mots. C'est une culture, c'est une façon de vivre que nous devons mettre en place pour vraiment amener nos jeunes à développer le mieux vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on va bâtir cette société plus inclusive, plus juste et plus équitable. J'ai tellement de respect pour toi, Dorine. Je te le dis très sincèrement. Écoute, tu es une inspiration parce que c'est pas seulement un besoin que tu as vu, tu avais une vision depuis la base parce que regarde qu'est-ce que ça donne. Ces jeunes-là aujourd'hui, on peut les voir et ils sont confiants. Ben, c'est des jeunes demain. On dit toujours que la réussite d'un pays repose sur la jeunesse, mais c'est ça. C'est exactement, surtout quand on dit que le français il est en déclin. Si ces jeunes-là sont intéressés et se disent, je peux vivre en français, je peux travailler en français, je peux m'impliquer en français, ben, ils ont déjà la graine là pour être des leaders de demain. Exactement, je peux vivre en français, je peux travailler en français, je peux m'impliquer en français. C'est vraiment ces 3 bases, selon nous, que nous essayons de mettre en place. Et je ne le savais même pas, je l'ai dit, tu vois. J'embrasse votre vision déjà. J'embrasse déjà notre vision. Et effectivement, c'est ça, parce que c'est la base. Si le jeune se sent épanoui et qu'il sent que ce qu'il met en place contribue et a un impact, qu'est-ce qu'on pense qu'il serait capable de réaliser plus tard? Parce que ça se bâtit de la bas âge. Et il faut aussi qu'on remarque que le Canada, avec l'immigration, il faut qu'on développe une société plus inclusive où chacun trouve sa place et sent qu'il contribue
Et c'est pourquoi, avec ces projets sur la diversité que nous mettons en place, on veut que ce jeune nouvel immigrant qui vient d'arriver sente que je suis là, j'aime ma place, je mérite d'être là et je contribue au développement de la société canadienne. Bravo, bravo en tout cas. Et puis, félicitations pour tous ces beaux projets. Là, on a invité nos téléspectateurs à aller visiter le site web www.appelle-moi-canada.ca. Et si vous pouvez faire quelque chose, ben, allez-y. Je pense que Dorine est très ouverte aux collaborations. Et puis, je veux te souhaiter bonne chance pour le 21 mai parce que je sais que ça sera vraiment une course. J'espère que tu seras là. On espère. Je pensais à ça durant la pause. Je dis, est-ce que je suis disponible? Mais on espère en tout cas. Félicitations encore. Et puis on se reparle. Tu fais partie de cette l'une des premières animatrices dès le début. Merci beaucoup. Et c'est incroyable de voir ce que c'est devenu. Et puis, merci beaucoup à TV Rogers. Et puis, merci au public qui nous regarde. Avec plaisir. Consultez notre page et puis on reste connectés. Au revoir, merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.appelle-moi-canada.ca, c'est le site web à visiter pour avoir toute l'actualité de ce concours d'épellation, mais aussi les projets de cet organisme. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre spécialiste de l'étiquette qui viendra nous enseigner sur comment avoir de bonnes relations professionnelles. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines ne sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, les collègues irritants. Comment en parler ou se plaindre avec respect? Oula! Aujourd'hui, là, je vais prendre des notes parce que ça peut arriver à tout le monde, pas seulement dans le domaine du travail, mais dans nos lieux, avec les amis, avec la famille souvent. Mais on reste dans le domaine professionnel aujourd'hui. Mais en tout cas, Julie Blecomo, spécialiste de l'étiquette, toujours un plaisir de parler avec toi. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette fois-ci, tu as voulu parler de cette thématique. Je pense que c'est par rapport à un constat que tu as fait. Oui. On aurait pensé, hein, Claude Andrea, qu'avec la pandémie, puis après le mode hybride, pas le mode hybride, le mode virtuel avec le retour hybride, où on en entend là, des échos là, en ce moment. Là, il y en a peut-être aussi qui sont dans des situations face à la grève. On aurait pensé que les gens auraient été joyeux, heureux de se retrouver en face à face, hein, d'humain à humain, en personne, puis... Malheureusement, le constat est là. Il y a des conflits de travail. On dirait qu'on est devenu moins tolérant. Étranger l'un à l'autre aussi, peut-être. Oui, étranger. Puis tu utilises le bon mot, étranger. Alors, tout ça fait qu'on est comme à se réapprivoiser l'un et l'autre. Hein? Puis c'est une expérience qui est sensorielle, là. Alors, tous les sens sont en action. Ah, tu penses à des moments, là, à des choses. On se sent facilement irrité, comme... Oui, alors ça peut être un son, ça peut être une odeur,
Hein? Ça peut être quelque chose qu'on voit. Alors, il y a tout ça, là. On est habitué chez soi. On a bien apprivoisé les sons, hein, les odeurs chez soi, qu'est-ce qu'on voit. Mais là, c'est comme s'il y avait une collision qui arrivait avec des collègues. Puis là, on se sent irrité. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi, qu'est-ce que je dis quand ça se passe? OK. Est-ce que je peux dire quelque chose? Moi, comme tu le dis dans ton blog, ça dépend de la manière dont on va le dire. Et puis, j'aime bien même que tu mettes tout ça en contexte avant de donner tes conseils parce qu'on parle d'être étrangers l'un à l'autre. Et puis maintenant, je pense qu'on était tellement habitués à rester à la maison que le fait de revenir déjà, on a nos propres, je sais pas comment se dire, notre propre guéguerre intérieure. Puis bon, toi, tu vas me marcher sur le pied ou toi, tu vas me parler de telle manière. OK, si j'étais à la maison, ça ne pourrait jamais arriver. Exactement, exactement. Puis la première chose qu'on devrait faire, c'est de valider. Cette personne-là, comment je suis perçue? Pas moi, pas ma perception à moi, mais comment je suis perçue par cette personne-là? Est-ce que je pourrais être perçue comme ennemie ou est-ce que je suis de l'autre côté amie? Hein? Est-ce que cette personne-là me perçoit comme quelqu'un de bienveillant? Ça, c'est la première chose qu'on doit identifier quand on sent là, que le mercure monte. On peut dire ça comme ça, hein? La pression, là, ça monte. Puis après, OK, là, qu'est-ce que je fais, là? Alors, si c'est ennemi, on ne dira rien, on ne fera rien. On peut aller se confier au service des ressources humaines. Hein? Puis surtout pas aller commencer des ragots, des commérages, d'aller voir, là... Hein? Non, ça, là... Ça, c'est terrible, c'est nocif, c'est contagieux, ça devient exponentiel. Toxique, même, dis-le. Toxique, oui, toxique. Oui. Alors, ami, ennemi, si c'est ami, alors là, on va réfléchir quand est un bon moment pour approcher cette personne-là. Okay. Et on n'enverra pas de courriel pour dire « J'ai quelque chose d'important à te dire, Claude Andrea, est-ce qu'on peut avoir une réunion? » Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu reçois ça? Je commence à être anxieux. Ouais. Déjà, là, puis qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va essayer de se croiser, puis on va probablement se croiser dans le corridor où on va arriver dans la salle de café, la salle de repos. Claude, je t'invite, viens, on va aller prendre une marche, on va aller en bas prendre un café, je t'invite. Okay. Alors ça, c'est la première chose. On va le faire de façon assez spontanée. Okay. Et là, le début de la conversation va être quelque chose comme « Tu sais, Claude Andrea, je t'apprécie beaucoup comme collègue. » Puis on fait une pause. Ensuite, j'ai quelque chose à dire parce que tu es importante pour moi. Et si c'était moi, j'aimerais que quelqu'un m'en parle. Alors, on fait des pauses. On laisse l'autre personne tranquillement assimiler la situation. C'est toute une thérapie. Oui. Ce que j'ai à dire n'est pas facile. Et j'ai remarqué que dernièrement, où j'ai observé ou quelque chose comme ça. Okay. Puis on va conclure en disant ou en réitérant combien on apprécie la personne et on va offrir du soutien indépendamment de la situation. Là, tu sais que tu peux compter sur moi. Sur moi, oui. Il y a des solutions que des cas typiques, en fait. Il y a des cas typiques que tu as dans ton blog et puis je pense qu'on va passer au travers. Et on va parler de... Je vais lire qu'est-ce que c'est écrit. Avec le retour dans les tours, plusieurs se questionnent sur quoi dire et faire avec le collègue un collègue qui interrompt mon flux de travail, entre dans mon bureau, discute et ne quitte jamais. Je veux pas être méchante, mais nous les filles, là, moi, je fais souvent ça avec ma collègue. Je l'emmerde tout le temps. Je viens toujours lui parler. Elle me dit à mon oreille, désolée, Erika. Mais c'est ça. Comment on gère avec un collègue comme ça? Oui, parce que lui, elle, là, hein, toi, Claude, avec les filles, oui, j'ai fait. Est-ce que ça va? Oui. Puis, alors, ce qu'on va faire, puis on les reconnaît. On les appelle les chronovores. Hein? Ils vont bouffer le temps, le chronomètre. Ils vont bouffer le chronomètre. La première chose qu'on peut faire, là, si on a la chance de les voir, on va se lever. Ah, justement, j'allais à la photocopieuse. Ah, justement, j'allais me rafraîchir. Tu viens avec moi, Claude? Puis là, après, on va partir. On dit, il me reste à peu près là, 4 minutes et quart. Oui. Si tu préfères, on va se retrouver à la pause ou à l'heure du lunch. C'est bon. Heureusement que je suis pas intense. Je suis pas intense. Je préfère le dire, là, je suis pas intense. Je connais mes limites. Et puis c'est ça, imposer ses limites de manière diplomatique, c'est ça que tu... Oui, ça peut être comme ça. On peut aussi se lever pour aller à la croisée de la personne. Okay. Et là,
parler dans le cadre de porte. Alors, on n'est pas l'hôtesse parfaite, là. Oui, on c'est ça. Ah, si tu veux entrer... Non. Deuxième astuce. Troisième astuce. Avec ceux et celles qui le font régulièrement, mon astuce peut sembler, on va dire vintage, ancien temps. On va avoir un cadran, une horloge. Et l'horloge, on la positionnerait face à la personne qui entre dans le bureau. Donc, si quelqu'un entre dans le bureau, puis moi, je suis là, alors je pourrais la mettre ici, je pourrais la mettre là, quand l'autre est assis. Et là, quand la personne est là, bien, regardons l'heure, Claude Andrea. Moi, j'ai une réunion où j'ai un projet très important. Est-ce qu'on peut se revoir plus tard? Alors, ça, là, ça fonctionne très, très bien. Et dernièrement, j'ai une autre astuce. Tu sais, quand on va à l'hôtel, il y a la petite affichette. Qu'on met sur la porte. Ne pas déranger. Ne pas déranger. Et de l'autre côté, bon, on a besoin de service. On peut faire la même chose. Ne pas déranger. Puis on pourrait rajouter quelque chose d'un peu ludique. Ne pas déranger, je suis dans ma bulle. Puis même si, quand on pense, là, de plus en plus dans les bureaux, ce sont à cloison ouverte. Alors, on pourrait le mettre juste sur son petit muret, juste pour annoncer ses intentions. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ou pas? C'est ça c'est tellement bien dit. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va passer au travers de différents cas de figure qui m'intéressent particulièrement. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ne nettoie pas après lui demain. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Collègues irritants, comment en parler ou se plaindre avec respect? On en parle avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blais-Comeau. Et on a pris un cas typique en tout début, un exemple. Et c'est par des exemples qu'on comprend mieux comment tu passes ton enseignement et que moi, j'en prends beaucoup de notes. Deuxième élément qu'on pourrait voir, c'est quoi dire ou quoi faire avec le collègue qui s'attribue le mérite de mon travail. Ça, c'est énervant. C'est énervant et aussi c'est malicieux, c'est méchant. On est une équipe et c'est pas évident, là, c'est pas évident. Je dois dire au départ, par contre, que si c'est le patron, la patronne, ben, vous travaillez pour l'équipe patron, patronne. Qui représente l'équipe. Qui représente l'équipe et ça peut faire partie de vos fonctions. Le bon patron qui est bienveillant, typiquement, va dire, ben, c'est Claude qui a eu cette idée géniale. Pour le projet, etc. Sinon, on va essayer d'attraper la personne. On va essayer d'attraper la personne pendant une réunion qui va dire quelque chose. Donc, là, je vais dire, ben, Jean-Claude, merci d'apporter le projet sur la table. Tu sais, Jean-Claude, quand je me suis mise à réfléchir à ce projet-là, ma première idée était, alors, on va utiliser le fait que cette personne-là parle du projet comme si c'était lui, c'était elle, et là, on va rajouter des éléments
que lui... Il n'a pas mis de... Que Jean-Claude n'avait pas. Que Jean-Claude n'avait pas. Ça, c'est une astuce. Une deuxième, on va faire le suivi. C'est-à-dire que, tu sais, il peut y avoir une réunion, puis peut-être que j'ai pas eu le courage. Parce que c'est pas évident à faire, là, devant tout le monde. T'es tellement choqué déjà à la base, le temps d'assumer le coup, et puis tu peux pas toujours parler. Oui, puis des fois, on paralyse. Oui. Tu fais bien de le mentionner, hein. On paralyse des fois quand on est... Ben voyons. T'es sérieux? Qu'est-ce que tu fais? Là, on est là, puis on regarde Jean-Claude. T'es sérieux? Non. Hein? Alors, ce qu'on peut faire par la suite, lors de la réunion d'aujourd'hui, Jean-Claude a parlé de projet XYZ. J'aimerais positionner le projet et ses origines. Alors, on ne dit pas qu'il ment, mais on va rajouter des informations complémentaires et ça devrait devenir évident. OK. Deuxième chose. Maintenant, si Jean-Claude, il continue après par la suite. Hein? Ça, Jean-Claude. Oui, ça, Jean-Claude. Vous en connaissez des Jean-Claude? J'en suis certaine. Ah, mais ça, Jean-Claude-là. Alors, ce qu'on va faire, on pourrait... Rappelle-toi tout à l'heure, Claude Andrea, on a dit ami ou ennemi. Oui. Hein? Oui. Si habituellement, avec Jean-Claude, ça va bien, ben, on va aller le voir, on va faire la même chose. Hein? À l'improviste un peu, on va dire, Jean-Claude, la même chose, là. Ce que j'ai à dire est assez difficile, mais j'aime beaucoup collaborer avec toi. Lors de la dernière réunion, je me suis rendu compte que tu as parlé du projet comme si... C'était seul à faire. Tu étais seule, c'était ton projet. Alors, laisse-moi un peu te rafraîchir la mémoire. Je sais que ça va vite dans notre monde. On donne le bénéfice du doute. OK. Ouais, puis, dernièrement, on pourrait prendre rendez-vous avec son patron pour le mentionner. Hein? OK. Et puis là, ça demande peut-être un peu de courage. Puis si vous avez besoin de courage, parlez avec quelqu'un, appelez-moi. On peut faire le jeu de rôle avant ensemble. Oui, ça, c'est super intéressant parce que c'est délicat comme problématique. Hein? Oui, c'est délicat, mais en même temps, ce genre de personne-là, ce Jean-Claude-là, là, moi, je te promets qu'il va le refaire s'il n'y a personne qui l'arrête. Ouais, tu as tellement raison. Un autre exemple, donc, quoi dire ou quoi faire avec le collègue qui partage trop d'informations? Et là, on parle de quel genre d'informations? Ça pourrait être le nombre de fois que, pendant le week-end, ils ont... Oh, OK. Il y en a qui sont intenses. Oui, intense, beaucoup trop d'informations ou quelqu'un qui déverse constamment. On comprend qu'il y a des périodes difficiles dans la vie des gens, peut-être une fois, 2 fois. Puis là, après, on va aller voir la personne. Claude Andrea, j'ai beaucoup d'estime pour toi, j'apprécie collaborer avec toi. Dernièrement, là, je remarque que tu sens vivre des choses qui sont difficiles ou... Parce que quand ça devient peut-être la dépression ou peut-être un trop-plein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va référer, on va dire quelque chose comme, tu sais, là, on a vraiment un très bon programme qui aide les employés, quelque chose comme ça. OK. Si c'est la collègue qui partage trop d'informations, des affaires comme le nombre de fois pendant le week-end ou quoi que ce soit, on pourrait dire, tu sais, j'apprécie ta jovialité, j'apprécie ta transparence, ton honnêteté. Puis j'avoue que moi, ça me gêne. Hein? Alors pour moi, j'ai comme un malaise avec ça. Alors je voulais que tu le saches parce que de toute évidence, pour toi, là, il y a comme beaucoup de joie. Alors, oui. Alors, puis pour moi, hein, j'aimerais bien qu'on puisse garder notre conversation autour de choses qui sont peut-être un peu plus neutres. Puis on va parler de soi. On va parler de soi. On ne va pas pointer l'autre. On ne va pas dire, tu ne savais pas que c'est inapproprié, que ça ne se peut pas, etc. Puis si ça continue, parce que des fois, quelqu'un va dire, mais voyons donc, Julie, ça ne veut rien dire, là, c'est juste ce genre de choses. Moi, je le dirais à n'importe qui. Puis j'ai pas de difficulté à le dire au directeur, à la patronne ou peu importe. À ce moment-là, on ira voir le patron, la patronne, parce que ça peut nuire à l'environnement de travail. Oui, tu as tellement raison. Un autre cas qui ressemble à celui qu'on vient d'avoir tout de suite, quoi dire ou quoi faire avec un collègue qui est trop curieux, fouine partout. Oui. Il y a des gens, j'en ai connu là dans ma vie. Donc, journaliste avec. Oui, je te dis comme. Quel âge était-il? Ah mon Dieu, c'est des gens qui sont intenses. C'est pas seulement dans le domaine professionnel, comme je le disais au début de notre chronique. Ça peut être partout. J'ai coupé les ponts avec une amie, là, mais j'avais une amie pareille qui était trop curieuse. Ouais. Tu veux tout savoir. Moi, c'est comme...
Hey! Oui, exactement, exactement. Je suis une personne assez réservée. Puis là, on peut aussi encore pratiquer des phrases. Là, sur le billet de blog, là, j'en donne des informations pour les questions indiscrètes. Alors, je préfère garder ces informations-là pour moi. Je suis une personne assez privée, une personne assez réservée. Numéro 1. Ça pourrait être quelque chose comme poser une question en retour. « Ah, pourquoi tu aimerais savoir? » Très Puis là, bien. des fois, la personne va dire... Très bien. Ouais, alors ça peut être ça. Ou bien, ça peut être une touche d'humour. Tu me fais rougir, là, vraiment, là, tu me fais rougir. Oui. Ah, il y a différentes façons. On peut utiliser l'humour, on peut poser une question en retour et resserrer sa bulle. Hein, ma bulle, elle est très restreinte. C'est pas le genre d'information que je partage. Puis, dans ce cas de figure bien spécifique, tu sais, tu conviendras avec moi que dans certains environnements de travail, tu peux te lier d'amitié ou de fraternité avec d'autres. Et cette personne que tu entre-griffes est en train de repousser, elle peut le prendre mal. Mais je pense que tout le monde devrait comprendre que ma relation avec toi, Julie, ne sera pas la relation avec, je sais pas, avec quelqu'un d'autre aussi. Oui. Tu fais bien de parler de cette ligne-là, hein, le personnel et le professionnel, et aussi de nous réitérer que souvent, on crée des amitiés au travail, mais on peut garder cette bulle-là. C'est ça. Puis on pourrait même parler aussi, là, les demandes d'amitié sur les médias sociaux. Est-ce que tu as envie d'être ami? Hein? Avec tout le monde. Oui. Alors vraiment, ce sont des choses qui peuvent se discuter, mais vous avez tout à fait le droit de resserrer cette bulle-là. Vous avez le droit, j'aime bien comment tu le dis, on prend fin, notre chronique, prend fin. Merci beaucoup pour tes partages. Et puis, je pense que tu offres encore toujours tes formations, tes ateliers. Toujours, plus que jamais. Oui. J'ai recommencé à mettre mes talons hauts, Claude André. J'aime tellement comment tu es habillée aujourd'hui. Et puis, on match un tout petit peu en turquoise. Et puis, pour vous autres à la maison, www.étiquettejulie.com, c'est le site web de notre experte. Écoute, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Et surtout pour les blogs, merci. C'est des pépites que tu offres gratuitement. Qui sont sur le site web, là. Donc, notre experte en étiquette, là, vous pouvez avoir tout sur elle, booker un rendez-vous, peu importe que ce soit en entreprise, je pense qu'on en a besoin, hein, ou bien personnellement, vous pouvez aller au www.étiquettejulie.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble la culture Bamileke. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit avant la pause, on va découvrir ensemble la culture Bamileke, qui est une culture du Cameroun. Avec moi, un des membres de l'organisme NDE Ottawa-Gatineau, M. Boris Mdjekam, qui est habillé d'une manière culturelle, je vais dire. Et puis, j'ai envie de comprendre le chapeau, tout ce qui se trouve sur la veste. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Claude, c'est un plaisir de participer à cette émission aujourd'hui.
Oui, mon accoutrement est un mélange de ce qu'on peut appeler vulgairement le modernisme et la tradition. OK. J'ai mis un point d'honneur à porter ce tissu particulier qu'on appelle chez nous le ndop. Le ndop qui est, c'était une façon de faire de nos ancêtres qui utilisaient des fibres de banane avec des décoctions particulières pour pouvoir fabriquer des habits. Qui ont pour nous une connotation très particulière, l'appartenance à notre tradition, l'appartenance à notre culture et à notre peuple. Je viens d'Afrique aussi, mais c'est sûr qu'on ne peut pas connaître toutes les cultures. Et puis, il y en a tellement en Afrique. Parle-nous de la culture Bamileke, parce que j'ai l'impression que pratiquement tous les Camerounais qui se trouvent à Ottawa, à Gatineau, sont issus de cette communauté-là. Non, pas forcément. C'est qu'à un certain moment, le ndop devient comme étant un porte-étendard national. Donc vous allez au nord du Cameroun, où vous rencontrez des nordistes, donc des Peuls et les autres peuples du nord, mais vous voyez qu'ils s'habillent aussi en ndop, parce que on a compris très facilement qu'il fallait qu'on se retrouve autour de quelque chose. Et le ndop aujourd'hui est quelque chose qui représente tous les Camerounais à travers le monde, on dirait. Et quand vous regardez dans certaines marques, vous regardez des lignes dans certaines grandes marques, vous voyez que c'est une copie des motifs du ndop qu'ils ont adopté pour faire leur marque. C'est bien connu et documenté. Il va nous rester, je pense, quelque chose comme 5-6 minutes. Là, je veux qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, Boris, si on parle du 5e anniversaire de votre organisme, donc il se dit, c'est Ngondé. Je le dis bien, Ngondé. 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 Ça veut dire quoi? Les gens du Ndé. Les gens du Ndé. Okay. Le Ndé, c'est le département des 3 lettres dans la province de l'ouest du Cameroun. Les 3 lettres qui veulent dire noblesse, dignité et élégance. Oh. Donc, nous venons de l'ouest du Cameroun, qui est une sous-partie de la grande ethnie Bamileke, dont nous sommes un peuple qui un regroupement de 13 villages. Et donc, nous avons créé cette association il y a 7 ans en réalité, mais c'est officialisé auprès de toutes les instances canadiennes il y a 5 ans. Et c'est les 5 ans de cette association que nous sommes en train de fêter. Alors, la promotion de la culture Bamileke, pour vous, ça passe par quel genre d'action? Oui, on va célébrer le 5e anniversaire bientôt, mais qu'est-ce que vous faites en fait dans votre organisme qui pourrait inciter les gens ou bien piquer la curiosité des gens? La particularité de nous autres, c'est ce que nous avons de social, le partage infini que nous avons. Nous sommes un peuple qui on se bâtit par la collaboration les uns les autres. Okay. Donc nous voulons montrer au cours de la soirée que nous sommes un peuple soudé. Nous ne sommes pas complètement fermés des autres. Nous apprenons des autres, mais nous apprenons aussi aux autres. En l'occurrence, ce que nous apportons le plus à la société, c'est la solidarité. Ce leitmotiv dans notre région, nous sommes solidaires entre nous et c'est comme ça que nous arrivons toujours à renverser les montagnes les plus redoutables. La capitale du Ndé, c'est Banganté. Banganté qui est la capitale et qui veut dire nous avons refusé la soumission. Donc, de par le nom de cette capitale, vous pouvez déjà comprendre que c'est un peuple qui adore la liberté. Okay. Alors, donc, c'est la liberté, en fait, qu'on va célébrer durant ce gala, là, je suppose. Et peut-être des accomplissements de vos leaders communautaires, parce qu'il y en a des leaders communautaires qui viennent du Cameroun. Nous célébrons surtout nos enfants. Nous célébrons énormément nos enfants chaque année parce que c'est le gage que demain sera meilleur, c'est l'accompagnement de nos enfants. Nous avons beaucoup d'activités au sein de notre association, mais qui célèbrent nos enfants. Nous avons de plus en plus d'enfants dans notre société, dans notre association, qui prennent le lead d'organiser des choses pour que les enfants se connaissent, pour que les parents se connaissent, pour que nous passions de plus en plus de temps ensemble, de parler de nos traditions, pas parce que nous voulons nous soustraire à la société canadienne, parce que, vous savez, si quelqu'un ne sait pas d'où il vient, il ne saura pas où il va. Nous mettons un point d'honneur à connecter nos enfants de nos traditions. Nous, les adultes, nous avons peut-être eu la chance de vivre dans nos villages une partie de nos vies, mais nos enfants qui sont nés ici, nous devons leur faire savoir qui ils sont, quelle est la bataille qui les attend demain
de partager l'amour, la solidarité et surtout la noblesse avec la société. Et ça passe par quoi? Est-ce que vous faites des activités? Parce que pour moi, personnellement, je me dis ça doit être un défi pour toute personne immigrante, en fait, qui vient ici et surtout qui a un enfant sur place, de transmettre sa culture. Parce que quelque part, oui, on va embrasser la culture de où on est, mais on a aussi envie de laisser ce petit bout-là de notre terre à nos enfants. Et je me demande comment vous faites ça? Nous organisons des séances où on parle à nos enfants. Okay. On leur raconte l'histoire de notre peuple. On les raconte quelle est la bataille. Donc quand je dis la bataille, le combat de notre peuple pour la solidarité et l'amour dans ce monde. Et nous disons à nos enfants, voici comment pensaient nos ancêtres. Et ils finissent par se rendre compte qu'il n'y a rien de différent par rapport à ce que les autres pensent. C'est juste le circuit qui était différent, l'objectif est le même, l'amour et la solidarité entre les peuples. Andé, Ottawa, Gatineau, nous mettons un point d'honneur à véhiculer le message de l'amour, de la solidarité. C'est pourquoi, pendant le gala, vous trouverez des gens venant de tous les horizons. Ouais. Nous allons avoir des Sénégalais, nous allons avoir les Ivoiriens, nous allons avoir des Canadiens, nous allons avoir tout le monde qui vient parce que nous voulons célébrer. C'est un moment de communion culturelle où nous voulons dire, OK, venez vous joindre à nous pour que nous célébrons l'amour, la solidarité et surtout la noblesse ensemble. Ah oui, c'est ça, j'ai entendu la noblesse, la dignité et l'élégance. L'élégance. Là, je garde ça dans la tête. Là, je pense que je vais faire partie de la communauté Bamileke très bientôt. Boris, je te garde avec moi. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Jason Duncurley est né aveugle, mais ça ne l'a pas empêché de mener une vie très active. Il est paralympien, médaillé à 5 reprises. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On vous invite toujours à participer au prochain gala de la communauté Bamileke Ottawa-Gatineau qui va se faire bientôt, qui célèbre leur 5e anniversaire. C'est une association qui s'appelle Ngandé. Donc ça veut dire, on a dit les gens qui sont nobles, c'est ça? Nobles. Est-ce que gens du dé. Les gens du dé. OK. Est-ce que, Boris, tu peux m'aider encore une fois? On a dit noble... Noblesse, dignité, élégance. Noblesse, dignité, élégance. Merci encore d'avoir parlé de votre organisme que je ne connaissais pas. On va inviter toute la communauté à vous rejoindre. Où est-ce qu'on peut prendre les billets? Et le 6 mai, le gala, il va se faire à quelle heure? Le gala va commencer à 18h net. Donc, c'est au Saint-Anthony Banquet Hall, au quartier italien d'Ottawa, au 523 Saint-Anthony Street à Ottawa. Les billets, vous pouvez les prendre en contactant le 514-577-9306 ou bien le 819-350-6020. Et donc, tout simplement, nous vous entendons nombreux afin qu'avec Ndé Ottawa-Gatineau, on célèbre l'amour et la solidarité entre les peuples. Merci beaucoup, Boris. Bonne chance pour le gala et au plaisir de se reparler. Nous, on se voit lundi. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel, sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir deux sites. Le premier, le site du moulin seigneurial de Papineau.